Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus dans ce journal du 22 avril. Les inondations ont encore endeuillé des familles à Abidjan. 2 fillettes âgées respectivement de 8 et 9 ans ont été emportées par les eaux. Les corps sans vie ont été retrouvés ce matin par les pompes funèbres. Les familles sont inconsolables. Qui de Didier Drogba, de Sori Diabaté ou d'Idriss Diallo sera le prochain locataire de la Maison de Verre? On le saura le samedi 23 avril, jour de vote. En attendant, on fait le point du programme des candidats dans ce journal. Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga plaide pour une transition de 2 ans devant le Conseil national de transition. Il a aussi présenté le bilan de 6 mois passés à la primature. Ce matin, le réveil était douloureux pour 2 familles à la Riviera Bonuma. Après les pluies torrentielles qui se sont abattues hier sur la ville d'Abidjan, 2 fillettes ont été emportées par les eaux. Les corps sans vie ont été retrouvés par les pompes funèbres ce matin. Les familles sont inconsolables. Les explications de Mithilène Légré et d'Aruna Zeba. Les corps de 2 fillettes, âgées de 8 et 9 ans, ont été retrouvés très tôt ce matin dans ce grand forage de la Riviera Bonuma. Le drame s'est produit après le passage des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la soirée d'hier. Hier, il y a un monsieur qui nous a dépassé dans la pluie en disant que ses enfants sont tombés dans l'eau. Voilà. Ils étaient même à la mosquée. C'est au retour de la mosquée maintenant que ses enfants sont tombés dans l'eau. Le mari de cette dame a tenté de les sauver. Ses efforts n'ont rien pu faire. Il a sauté dans l'eau. L'eau même voulait partir lui. Donc c'est battu quand il s'est retrouvé là-bas, où ils ont récupéré le cadavre des enfants. Dans les familles des victimes, c'est le choc. Les parents n'en reviennent toujours pas. C'est les voisins qui m'appelaient de rentrer à la maison très vite. Donc j'ai couru, il faut venir. Et puis il dit que la pluie partait avec mon enfant. Chaque année, les inondations engendrent des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels dans plusieurs communes d'Abidjan. La météo annonce de fortes pluies dans les jours à venir. Les populations sont invitées à la prudence. C'est une élection qui cristallise toutes les attentions. L'Assemblée générale élective pour la présidence de la FIFA s'ouvre dans quelques heures à Yamoussoukro. Ce samedi, donc demain, on connaîtra le président de la fêtière du football ivoirien. En attendant, on fait le point du programme des candidats avec Salif Yalekoui. Qui de l'ex-capitaine des éléphants, Didier Drogba, de l'ancien patron de la Ligue professionnelle Sori Diabaté et de l'ancien vice-président de la FIFA, Yacine Idriss Diallo, va remporter l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football? La réponse samedi à Yamoussoukro, où se tiendra l'Assemblée générale élective de la Maison de Verre, dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. 3 acteurs du football, 3 programmes différents. Chacun veut insuffler une nouvelle dynamique au foot ivoirien. Yacine Idriss Diallo ou Yid, un projet rassemblé pour développer. Il propose dans l'urgence avec 6 axes, réalistes et réalisables selon lui. La transformation du football ivoirien. C'est ça notre objectif. Nous nous appuierons sur un projet réaliste et réalisable. Premier point, la bonne gouvernance. Deuxième point, les assises et le symposium du football ivoirien. Troisième point, la revalorisation du football local. 4e point, la mise en place d'un pool d'investisseurs capables de nous accompagner sur une longue période. 5e, le renforcement des relations avec les autorités en vue de la mise en place d'une stratégie concertée de réalisation et de gestion des infrastructures sportives. 6e point, la préparation des prochaines échéances internationales que sont la CAN 2023, les JO 2024 de Paris et le Mondial 2026. Quant à Sori Diabaté, il a présenté autour de 11 axes son projet pour la grandeur du football ivoirien. Donc le programme que nous avons en 11 points, développement du capital humain, gouvernance, avec ce que je vous ai dit à cette transition, l'action pour le football, tout ce que nous faisons pour les clubs, le patrimoine fédéral qui sera amélioré avec tout ce que nous envisageons de construire, les partenariats avec les structures nationales et internationales. Nous avons aussi l'appui que nous apportons au 6e pilier de notre programme, cet appui qui est apporté au corps arbitral afin d'avoir un acteur majeur de football qui ait suffisamment d'autonomie pour pouvoir prendre son indépendance et bien gérer nos compétitions. Le 7e pilier de notre programme, c'est le rapport avec nos opérateurs économiques et créer le club de sponsors pour apporter des financements et avoir suffisamment de ressources pour aider nos clubs et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire.
L'ancien sociétaire de Chelsea et ex-capitaine des éléphants Didier Tebili Drogba, pour sa part, pense quant à lui à une renaissance pour le renouveau du football ivoirien. Ma candidature est celle de l'unité, de la vérité, et elle est celle des acteurs, de toutes et de tous. Le programme Renaissance s'articule avant tout autour du bien-être des acteurs sans lesquels le football ne saurait exister. Les présidents de clubs, personnages centraux dans le dispositif, à qui je souhaite donner les moyens nécessaires afin qu'ils insufflent de nouveau un sentiment d'espoir, d'apaisement, de performance et d'excellence à l'ensemble des maillons de la chaîne. Pour les clubs, je me suis donné les moyens de très rapidement pouvoir augmenter drastiquement les subventions. La campagne qui s'achève dans quelques heures a été passionnante, meublée de rencontres avec les clubs, de conférences de presse et de passages sur les différentes chaînes de télévision. Dans l'histoire du football, jamais une élection n'avait suscité tant d'intérêt. Une élection maintes fois reportée qui viendra mettre fin au processus de normalisation mis en place par la FIFA et la CAF suite à des incompréhensions entre les acteurs du football ivoirien. 81 membres représentants des clubs de la Ligue 1, 2 et 3 et des groupements d'intérêt devront s'exprimer pour élire le nouveau président de la FIFA, ainsi que le président, le vice-président et les membres de la commission de gouvernance, d'audit et conformité. Et je rappelle que l'élection aura lieu demain. En économie, ce bilan positif de la Direction générale des impôts pendant le premier trimestre de 2022, la DGI a dépassé de 21,7 milliards de francs CFA ses objectifs de recettes brutes assignés à ce trimestre. Plus de 722 milliards de francs CFA ont été encaissés. La régie financière veut garder ce bilan positif pour les mois à venir. Elle a donc réuni ses différents services ce vendredi dans la commune de Port-Bouët. Objectif, analyser les résultats acquis, définir les perspectives pour le second trimestre, mais surtout définir un plan d'action. Nadia Idja, Mathieu Rambadé. 722,8 milliards de francs CFA de recettes brutes pour un objectif de 701,1 milliards de francs CFA, soit une plus-value de 21,7 milliards de francs CFA et un taux de réalisation de 103,1%. C'est la performance enregistrée par la Direction générale des impôts pour le premier trimestre de l'année 2022. Pour le second trimestre, ce sont 979,8 milliards de francs CFA qui sont à recouvrer par l'administration fiscale. Les projections de recettes brutes attendues pour le deuxième trimestre 2022 ont été révisées à la hausse et connaissent une progression de 22,8%. Cet objectif de recettes est à notre portée et doit être pour nous tous un motif supplémentaire d'améliorer nos performances. Le cap de l'atteinte des objectifs de recettes devra être maintenu pour faire face aux besoins de financement de plus en plus croissants que le contexte actuel exige. Toutefois, il s'agira d'accroître la capacité de mobilisation des ressources internes tout en veillant à une distribution équilibrée de la pression fiscale. Dans cette perspective, il est impérieux de faire monter rapidement en puissance les mesures de politique fiscale contenues dans l'année fiscale 2022. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des plateformes de vente en ligne et services numériques, l'institution de la taxe sur la communication audiovisuelle et la nouvelle taxe sur les jeux de hasard font partie des nouvelles mesures pour l'augmentation des recettes fiscales en 2022. L'arbitrage et la médiation sont au cœur d'un échange entre opérateurs économiques chinois et ivoiriens. Les chefs d'entreprise ont été invités à utiliser la voie de l'arbitrage et de la médiation dans le règlement des litiges qui pourraient survenir dans leurs relations économiques et commerciales. L'objectif, renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les explications de Mithilène Legré et d'Aruna Zeba. Dans le but de prévenir les litiges qui pourraient entacher les relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et la Chine, des patrons d'entreprises et opérateurs économiques ont été conviés à un échange autour du thème « Participation des entreprises à la construction d'une nouvelle ère des relations sino-ivoiriennes à travers les modes alternatifs de règlement des litiges économiques et commerciaux ». Organisé par le Congrès international pour le jumelage et l'amitié Afrique-Chine, cette initiative est soutenue par le ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Dosso Adama a été très impliqué dans
la procédure de prise de cette convention qui lie les deux parties, la partie chinoise, la partie ivoirienne, qui ont décidé de choisir un autre mode de règlement de litige éventuel, un mode autre que le tribunal classique. La meilleure façon de régler des problèmes qui peuvent arriver, c'est d'utiliser la voie du règlement à l'amiable. Des entreprises chinoises représentées en Côte d'Ivoire ont salué ce nouveau mode de règlement. C'est une grande convention entre la société et le gouvernement de Chine et ivoirienne. Et pour l'avenir, on veut utiliser cette convention. 47 experts en arbitrage et médiation ont également pris part à ces échanges par visioconférence. Avril, le mois du Ramadan, est un mois d'intense prière et de dévotion, mais également un mois de pardon, de tolérance et de réconciliation. Ces valeurs ont été rappelées ce vendredi aux fidèles de la mosquée Siaka Koné par le président du Conseil supérieur des imams, Ousmane Diakité, hôte de cette communauté musulmane déchirée par des dissensions internes. Le leader du COSIM avait à ses côtés la mère Kandia Kamara. Le reportage de Thiemé Danger et de Tanguy Konan. À Bobo, grande mosquée Siaka Koné, les dissensions pour le contrôle de l'imama relèvent désormais du passé. Auteur de la cohésion retrouvée, le cheikh Oulaïma Ousmane Diakité. Aux côtés des fidèles de cet édifice, le maire Kandia Kamara Kamisoko, très sensible au message de paix et de cohésion prôné par le leader musulman, mettant en avant les valeurs de pardon, de tolérance et de réconciliation que véhicule le saint mois de Ramadan. Outre le message, l'hôte de la communauté musulmane locale a invoqué Allah pour incliner les cœurs au pardon, pour ainsi être des disciples du vivre ensemble. Bien avant, le maire Kandia Kamara mettait en exergue une autre valeur du Ramadan, le partage. Elle a mobilisé des vivres et non-vivres, dont 4 tonnes de riz, pour les recaser de l'ex-casse d'Abobo Anador. Procédant à la remise du don, le 3e adjoint au maire rassurait les ex-déguerpis de l'engagement de la municipalité à accélérer les travaux. Ce, pour leur mettre à disposition un site aménagé propice à l'exercice de leurs activités. À l'étranger, Choguel Maïga, le Premier ministre malien, était face au Conseil national de transition pour présenter le bilan de 6 mois passés à la primature. Il a plaidé pour une transition de 2 ans, transition au cours de laquelle il compte rendre opérationnel l'organe unique de gestion des élections et organiser les différentes élections. Mardoché Kwasi. Le Premier ministre de transition, Choguel Maïga, a proposé jeudi au Conseil national de transition CNT 2 ans de transition incompressible, et ce, en dépit du fait qu'aucun accord n'a encore été trouvé avec la CEDEAO. 2 années au cours desquelles le gouvernement de transition entend s'atteler à l'élaboration de la nouvelle constitution ainsi que les autres textes connexes liés à la préparation des élections, rendre opérationnel l'organe unique de gestion des élections et organiser 4 élections, notamment le scrutin référendaire, la présidentielle, les législatives, les élections territoriales. Tout ce processus sera sécurisé par les forces armées maliennes qui continueront à bénéficier du soutien de la MINUSMA malgré l'appel d'une partie des Maliens à y mettre fin. La preuve est faite par A plus B qu'on ne peut pas aller en deçà des 24 mois, sauf si on décide de reporter ou de ne pas faire jusqu'au bout certaines actions. Je ne crois pas qu'il y aura des changements notables dans le mandat de la MINUSMA. Mais il faut qu'on se mette dans la tête que notre souveraineté, notre indépendance, notre défense, notre sécurité, c'est notre armée seule, appuyée par moments par nos partenaires qui peuvent l'assurer. Nous avons espéré, de semaine en semaine, trouver un accord avec la CEDEAO pour rentrer dans une procédure d'accélération. Mais nous sommes arrivés à un point où nous avons perdu, entre guillemets, 3 mois de discussion. Et aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus attendre. À l'issue de son grand oral, le Conseil national de transition, par la voix de son président, le colonel Malik Diao, s'est engagé à accompagner Choguel Maïga et son gouvernement dans la mise en œuvre de ce calendrier.
Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le dimanche à 20h05 pour un décryptage à 360 degrés de l'actualité de la semaine. Prenez soin de vous et à dimanche.